Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des énergies de la pleine lune du 24 avril 2024. C'est une pleine lune qui se place dans le signe du Scorpion, le soleil se trouve en Taureau, la lune en Scorpion. C'est une pleine lune qui va venir remettre en question notre rapport à la matière, au corps, à l'argent, à la possession, et à nos désirs et à nos envies du cœur en fait et de l'âme pour aller travailler dessus et pour surtout aller libérer ce qui nous empêche de concrétiser, ce qui nous empêche de construire nos vies dans ce sens-là et d'être alignés. Donc le soleil qui se trouve dans le signe du Taureau vient faire grandir la graine qui a été semée dans le signe du Bélier. Elle vient concrétiser, c'est un signe qui a besoin de construire les élans du cœur de Vénus, qui est sa planète maîtresse, et le Scorpion, la lune en Scorpion en face, vient réveiller un petit peu, faire bousculer un petit peu nos émotions pour aller travailler sur toutes les mémoires, sur toutes les blessures, sur toutes les peurs qu'on peut avoir pour justement accéder à ses désirs. On est vraiment dans la loi de la manifestation avec l'axe Taureau-Scorpion, justement dans le sens où pour manifester, il y a besoin d'aller nettoyer, il y a besoin, pour jardiner, pour semer, il y a besoin d'aller d'abord désherber, d'enlever les mauvaises herbes, en fait, pour pouvoir faire de la place. Et là, on est vraiment dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc, cette phase de pleine lune va venir demander de trouver un équilibre et prendre conscience, il y a une forme de révélation toujours dans l'énergie de la pleine lune, entre ces deux axes, entre ces deux signes, dans cet axe-là, pour aller laisser mourir des parts de soi, laisser mourir des peurs, comme ça, des insécurités, pour aller trouver la sécurité finalement dont le taureau a besoin, trouver de la sécurité dans l'insécurité du scorpion, des émotions du scorpion finalement. Ça demande vraiment d'avoir le courage de se nourrir de positif, de se nourrir de nos rêves, de se connecter à Vénus, à nos rêves, et d'être dans la gratitude. Ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider parce que ce qui est important, ça va être nos vibrations justement. Ça va être de choisir quelle vibration on a envie, parce que c'est nos vibrations qui vont attirer finalement nos désirs et nos manifestations. Donc ça va être important d'aller choisir quelle vibration, qu'est-ce qu'on a envie de vibrer. Et ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de regarder dans nos vies. Est-ce qu'on a envie de mettre le focus sur nos désirs, et c'est ce que demande finalement ce soleil en taureau, ou d'aller voir nos peurs, et en même temps on a besoin aussi de les laisser circuler, c'est-à-dire d'accepter les émotions, de les laisser circuler tout en mettant le focus justement sur ce qu'on veut désirer. Et là, ce qui va changer tout, c'est quelle signification, comment on voit en fait nos peurs. Est-ce qu'on les voit comme des problèmes, nos blessures, comme c'est des limitations bien sûr, mais est-ce qu'on les voit comme des problèmes ou plutôt comme des challenges à dépasser et à transformer, parce que c'est une face en fait, c'est le côté face en fait, c'est la peur, mais de l'autre côté il y a tout le défi de la dépasser pour retrouver une force et un pouvoir en fait. Donc dans cette pleine lune, pour manifester et se connecter à tout est possible en fait par rapport à nos désirs. Si on a des désirs, c'est justement parce qu'on est capable de les manifester, mais que ce qui nous empêche, c'est parfois des peurs, des blessures comme ça, des émotions qui vont nous limiter et qu'on a besoin de voir, de ressentir, juste de ressentir, de laisser circuler. Le taureau a besoin de laisser circuler les émotions pour pouvoir, parce que sinon ça reste figé dans le corps, dans l'esprit aussi, par des croyances comme ça qu'on va alimenter et qui vont se manifester, parce que ce qu'on croit se manifeste. Donc il y a vraiment besoin d'aller libérer ça pour pouvoir modifier ces croyances et pouvoir avancer vers nos désirs et les transformer. Il y a vraiment un lâcher prise en fait par rapport à ça, et ça on peut vraiment le faire dans le moment présent, dans ce soleil en taureau qui nous ramène au moment présent, donc dans des activités manuelles qui peuvent nous aider justement ou dans la contemplation de quelque chose, à l'art par exemple, parce qu'il est beau, dans la créativité. Il y a une forte créativité pendant cette pleine lune qu'on peut vraiment utiliser pour nous connecter au moment présent et à ce qu'on a déjà finalement. Donc
Il y a vraiment des mémoires au niveau de l'argent, au niveau du matériel, des possessions, de la valeur qu'on s'accorde et qu'on se donne, qui peuvent être, pendant cette pleine lune, libérées et transformées pour nous permettre d'avancer. C'est inconfortable, mais c'est vraiment trouver du confort dans l'inconfort, accepter ça pour le libérer, lâcher prise et faire de la place. Cette pleine lune, elle dessine un carré finalement avec Pluton en Verseau. Donc par rapport à ça, c'est qu'en acceptant nos émotions, en laissant circuler nos émotions, il y a une forme de libération qui se fait. De libération de l'ombre, de libération de ce qu'on juge chez nous ou chez les autres, pour l'accepter, pour le transformer. Et pour reprendre le pouvoir dessus et pour ne plus être dans une forme d'impuissance par rapport à ce qui nous arrive au niveau de l'extérieur, en allant à l'intérieur se libérer et pour oser être dans notre différence, oser. Il peut y avoir ici très concrètement des fins de relations, des fins d'amitié, des choses qui sont plus alignées dans nos relations et qu'on a besoin de laisser mourir pour pouvoir faire de la place à d'autres désirs, à d'autres envies, à d'autres amitiés, à d'autres rencontres. Le défi, c'est vraiment de s'adapter à ce changement, à cette transformation, à cet inconfort, comme je l'ai dit, et d'oser faire différemment, de changer les habitudes. Le taureau est très très fixé comme ça sur ses habitudes. Et là, justement, avec cette lune en Scorpion, on demande lui de changer les habitudes, d'accepter, de transformer tout ça, de voir les choses autrement aussi, pour être plus aligné. Il y a toujours une grande conjonction dans le signe du Bélier avec Vénus, Chiron, le nœud nord, Mercure également, qui pousse à vraiment être dans cette forme de spontanéité, d'oser être qui on est, d'oser s'affirmer, c'est comme si on a accès à des nouveaux désirs, à des nouvelles envies, à un nouvel élan de vie qui nous redonne en fait envie de vivre justement et qui nous redonne envie de nous affirmer c'est comme s'il y a une nouvelle identité qui peut en émerger de tout ça, mais ça demande encore une fois de s'adapter et d'adapter nos croyances et nos désirs aussi. Mars et Saturne se trouvent dans le signe du Poisson, donc là on est aussi dans une fois qu'on est en contact avec nos désirs, on a des rêves, on a des idéaux et l'idée c'est maintenant de les ancrer, de poser des actes, de mettre des fondations à tout ça, de prendre la responsabilité pour que ça reste pas quelque chose de dans le vent. Il y a vraiment quelque chose qui doit se concrétiser et qui peut se concrétiser ici par des actions dans une forme de concrétisation et de stabilité à trouver là-dedans. Donc manifester concrètement des choses et il y a besoin pour ça d'agir seul, de trouver son autonomie aussi, de plus compter sur les autres ou de plus compter sur l'extérieur, mais sur notre force intérieure et notre pouvoir intérieur. Il y a ce qui va aider aussi, c'est d'être détaché de tout résultat et de rester toujours dans ce moment présent. C'est pour ça que pendant cette pleine lune, tout ce qui est en lien avec le corps, donc les soins du corps, avec l'émotionnel aussi, tout ce qui est rituel, mais vraiment d'oser être dans les soins. Alors ça peut être la sophrologie, ça peut être plein de choses qui sont des thérapies en lien avec le corps et avec l'énergie, peuvent vraiment aider à déjà libérer et à être dans ce moment présent. Même si on ne sait pas trop ce que ça va donner sur du long terme, on est au début, il y a une amorce de quelque chose et c'est faire confiance c'est faire confiance en ses rêves, en sa capacité, en sa valeur aussi. Et s'il y a des doutes, ça va venir réveiller tout ça et c'est trouver le courage de les voir, ces doutes et d'où ils viennent et en profondeur de c'est quoi l'origine, ça vient d'où, ça vient de quelle histoire. Cette histoire que je me raconte, ça vient de quoi dans mon passé, d'aller s'interroger en profondeur là-dedans pour laisser circuler ce qui vient et s'il y a des émotions de douleur, ok, les accepter. En fait, elles ne restent pas, en fait. Souvent, on a peur d'y aller, on a peur de ressentir parce qu'on croit qu'on va rester là-dedans. Et l'idée, quand je dis de rester dans du positif, c'est dans la gratitude de ce qu'on a déjà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté les émotions négatives. Au contraire, elles vont juste passer, elles vont juste nous traverser et ça va permettre de faire de la place à autre chose. Voilà pour cette pleine lune. Les signes touchés, les plus challengés, on va dire, forcément c'est le Taureau et le Scorpion. Ça va être le Lion et le Verseau également. Pour les autres, bon, ça va aussi jouer, mais de façon moins challengeante, je dirais.
Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à votre propre thème, vous pouvez me partager en commentaire quel est votre ascendant. Ça, je pourrais voir dans quelle maison, dans quel domaine de vie ça va se jouer pour vous. Et si vous avez envie d'aller voir un peu plus loin dans votre thème, vous pouvez toujours me contacter pour des analyses de thème, pour des analyses de thème karmique, donc de thème natal, de thème karmique. Je propose également des analyses de thème pour les enfants, pour les parents, pour aller au niveau de l'éducation, au niveau de la compréhension de ces enfants, pour le professionnel également, les libérations karmiques, hein, là on va vraiment dans tout ce qui est thème karmique, et là on est vraiment dans des analyses très profondes. Sinon je propose également des accompagnements avec l'astro et avec le tarot pour vous aider à créer votre vie, pour aller voir ce qui coince justement, pour aller le libérer et dans le moment présent et vous permettre d'avancer, de retrouver votre pouvoir et votre puissance. Voilà. Je vous remercie, merci pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.